Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je voudrais parler des soins énergétiques. Alors avant de commencer à vous expliquer comment ça se passe, je voudrais d'abord avoir une petite mise en garde. Je ne fais les soins avec personne, je les fais seule, avec des groupes d'autres dimensions, donc pas d'êtres humains, et je ne fais pas de formation pour les soins. Je n'ai jamais formé personne et je ne formerai jamais personne, puisque c'est quelque chose que je ne peux pas enseigner. Je voulais juste faire cette petite mise en garde en cas où il y a des personnes qui vous disent qu'ils font des soins avec moi. Ce n'est pas vrai. OK. Alors, comment ça se fait que je fais ces soins-là? Alors, d'abord, j'ai été guérie moi-même miraculeusement. C'est raconté dans mon premier livre. Donc, je ne vais pas tout répéter ici puisque c'est raconté dans le premier livre. Mais pour pouvoir faire ça, je suis passée par des grandes, grandes épreuves. Et à travers ces grandes, grandes épreuves, je ne vais pas donner les détails, mais vraiment des grands défis, des grandes épreuves de santé. Et j'ai pu être en contact avec des groupes d'autres dimensions et c'est grâce à ça que j'étais guérie. Donc c'est à travers eux que je fais les soins énergétiques pour les animaux. Oui. Alors, ensuite, autre chose que je voulais vous expliquer. Quand je fais les soins pour les animaux malades, je ne fais aucun diagnostic. Donc, il est important de me donner le diagnostic vétérinaire pour que je puisse commencer. Aussi, je collabore souvent avec des vétérinaires dans différents pays, donc des pays en Europe et aux États-Unis. On collabore et on échange de l'information. Quand je fais ce type de soins, il n'y a jamais de garantie, même avec des cas similaires. D'accord? Ça dépend de la situation, ça dépend du cas, ça dépend de l'âge, ça dépend d'énormément de choses. Donc, je ne peux pas non plus prédire la durée. Des fois, ça va être rapide et des fois, ça sera plus long. Ça dépend de ce que c'est. Et ça dépend de l'animal aussi. Il est vrai que pour des situations de cas structurels, euh, en général, on peut résoudre en 3 semaines. Alors, la durée sera souvent sur un cycle de 3 semaines à 7 soins pendant cette durée de 3 semaines. Dans des cas très graves, il est courant que je puisse faire les soins à peu près tous les 2 jours. Aussi, il n'y aura pas de miracle. Je n'attendais pas les miracles. Alors, j'ai eu des miracles, ils sont racontés dans certains livres, mais ces miracles, je considère que c'est la carotte devant le nez et que moi, je suis l'âne et on me met la carotte devant le nez pour que je puisse avancer. C'est pour ça qu'on me donne les miracles. D'accord? En général, c'est quand même à base de beaucoup d'efforts, beaucoup de travail et de connexion avec ces autres dimensions. Donc, il faut être patient. Oui. Euh, alors, autre chose, quand je commence ces soins énergétiques, vous serez en contact avec moi, vous aurez mon téléphone et on sera en contact. Je demande juste de respecter le temps avec les messages parce que j'ai beaucoup, beaucoup de travail et donc je ne peux pas répondre à tout le monde pendant des heures tous les jours. C'est un peu compliqué. Voilà. Alors, autre chose, je, quand il y a des cas qui sont très graves, d'accord, des cas de fin de vie, tout ce type de décision, quelles que soient les décisions par rapport aux médicaments doivent être prises avec votre vétérinaire traitant. Les décisions par rapport au traitement doivent être prises avec votre vétérinaire traitant. Les décisions par rapport à l'euthanasie, si c'est des cas très graves, doivent être prises avec le vétérinaire traitant. Donc, je ne pourrais pas prendre ce type de décision avec vous. Je peux vous guider un petit peu, mais ces décisions, c'est toujours vous qui les prenez avec votre vétérinaire. D'accord? Si les décisions sont des décisions de soins palliatifs à la maison, dans ce cas-là, je pourrais aider un petit peu, d'accord? À peut-être à tenir plus longtemps, à être en meilleur état pendant ce temps-là, mais c'est évident que si c'est dans des soins palliatifs, il n'y aura pas de guérison. C'est pour ça, réfléchissez bien avant de faire la demande où vous en êtes et voyez avec vos vétérinaires quel est le temps de vie qui reste pour cet animal. D'accord? Euh, Autre chose que je voulais vous expliquer,
par rapport aux animaux dans des cas très graves avec des soins palliatifs, c'est que je ne pourrais pas faire de miracle, je pourrais juste aider un petit peu. Et il va y avoir des situations où je vais vous dire, je ne pense pas que je vais pouvoir aider. Donc, c'est pour cela que, avant de commencer, je vais vous demander, mon équipe va vous demander une photo et un formulaire à répondre, un bilan de santé, pour que je puisse voir qu'est-ce que c'est et vous dire en toute honnêteté si je pense que je peux aider ou pas. Il y a des cas que je sais dès le début que je ne peux pas aider. Donc des situations, par exemple, qui sont liées à des parasites ou des situations fongiques, je sais très bien que je ne vais pas pouvoir faire rien du tout. Il va falloir un traitement. D'accord? Et il y a d'autres situations que je vais regarder et je vais dire, je sais que je ne vais pas pouvoir aider ça, ou je pourrais aider peut-être un certain pourcentage. Donc c'est pour ça qu'on va vous demander de remplir un formulaire pour que je puisse regarder avant et décider si je peux aider ou pas. Voilà. Alors, autre chose, je vais toujours faire mon possible pour aider. Je ne refuse pas un animal malade et je serai toujours là pour vous aider et je serai toujours présente pour répondre le plus possible à vos questions. Bien entendu, essayez de garder, euh, de prendre en compte que j'ai beaucoup, beaucoup de travail et que parfois, il me faut euh, un peu de temps à moi pour faire ces soins plutôt que de répondre toujours aux questions. Voilà, je pense que je vous ai dit le principal et c'est toujours un honneur pour moi de pouvoir aider les animaux malades et je vous remercie du fond du cœur quand vous me faites confiance pour eux. Merci.